Alors, M. Touré, le phénomène de l'esclavage au Mali est une réalité culturelle ou une motivation économique? Merci pour cette question. Mais vous faites un peu d'amalgame. En fait, l'esclavage, c'est une convention de 1926 et complétée par une autre convention en 1956. Alors que la traite dont il est question aujourd'hui, c'est des protocoles additionnels à la criminalité, à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qu'on appelle le protocole de Palerme. Donc ce protocole vise à réprimer, à punir. Alors, avez-vous une idée par rapport au nombre des enfants ou des femmes qui sont impliqués justement dans cette pratique au Mali? Pour le moment, nous ne disposons pas de statistiques fiables. Et d'ailleurs, c'est le but même de l'appel du ministère de la Justice à l'ONUDC pour venir former les membres du comité. Parce que beaucoup d'entre eux ne font même pas la différence entre les différents concepts clés, notamment contre la traite des personnes, les concepts clés de la traite des personnes, les concepts clés du trafic illicite des migrants et les concepts clés de l'exploitation de la mendicité d'autrui. Donc, pour maîtriser un phénomène encore que ceux qui s'en chargent puissent avoir le maximum d'informations par rapport à ce sujet. Alors, M. Touré, la traite des personnes, vous avez dit que justement que des Maliens sont impliqués dans cette affaire, des enfants, des femmes. Et quelles sont les zones au Mali où ce phénomène est beaucoup plus développé? En fait, les grands centres urbains, les zones minières, les zones de l'office du Niger, toutes ces zones sont concernées par ce phénomène. Alors, quelles sont les dispositions, les mesures que l'État a prises visant à réduire ce phénomène, ou bien vous voulez dire que ces mesures-là sont limitées? En fait, nous avons une loi, la loi 023, 2012-023, du 12 juillet 2012, relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Cette loi donne la définition de ces différents concepts, pose les sanctions, explique la procédure que les enquêteurs et la justice doivent suivre et parle aussi des mesures de protection des témoins et des victimes. Donc, cette loi existe. Certainement, il y a des insuffisances qu'il faudrait bien corriger.